Recherche. Et presque aussitôt, il semble suivre une piste. Comme les gendarmes le redoutaient, l'homme semble avoir mis fin à ses jours. Dans la vie d'un gendarme, il faut parfois gérer de terribles urgences, lorsque la vie d'un homme est en jeu. 22 heures à Béziers. Vincent, ce commandant de compagnie, sait déjà qu'une soirée mouvementée l'attend. Une alerte inquiétante vient de tomber. Ce monsieur est parti depuis 14 heures avec son fusil et apparemment, oui, on a le véhicule, il est parti avec son propre véhicule, donc c'est pour ça qu'on va d'abord s'attacher à trouver le véhicule. Ah non, il n'y a rien, il a laissé tous les éléments connectés, que ce soit la montre connectée, le téléphone, il n'y a absolument rien du tout. Un homme a disparu depuis plusieurs heures, laissant derrière lui toutes ses affaires. Impossible donc de le géolocaliser, il a seulement emporté son fusil. Visiblement, en laissant à son domicile des éléments qui laissent à penser qu'il va mettre fin à ses jours, il a pris effectivement un fusil et des cartouches en abandonnant des objets personnels. Mais j'espère vraiment qu'on va le retrouver. Armé, l'homme pourrait être dangereux pour lui ou même pour les autres. Il faut le retrouver le plus vite possible. Et cela s'annonce compliqué. On est en pleine montagne pour le moment. Et il fait nuit. On y va, Julien ? Une battue en pleine montagne et de nuit. Pour cette opération d'envergure, Vincent mobilise tous ses hommes. Notamment l'équipe de Julien. Rémi, vous allez avec le commandant? Tu conduis du coup? Julien et ses hommes font partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Une unité rompue aux opérations délicates. On va déjà voir si on a un point de départ, si on a un véhicule. Et à partir de là, une fois qu'on aura certains éléments, on va pouvoir éventuellement chercher dans les bois, dans les zones boisées, dans les zones dans lesquelles la personne pourrait se trouver. C'est dans les premières heures qu'on peut retrouver les personnes assez rapidement, donc ça se joue maintenant là. Ça, c'est la personne qu'on recherche. Ok, attends, je vais faire la photo, hop. Donc il a 60 ans et quelqu'un leur avait partir vers la montagne. En voiture? Ouais. On a l'immatriculation. D'accord, ok. Vincent, Julien et leurs collègues pourront aussi compter sur l'aide de ce maître chien et de son animal entraîné à la recherche de disparus. Les gendarmes vont tout tenter pour éviter un drame, mais ils se préparent aussi à une issue tragique. Et on peut penser à une personne qui aurait voulu ne serait-ce que un peu prendre l'air et si c'est perdu, et sur le spectre le plus négatif, qui se soit suicidé. C'est surtout ça la crainte pour nous là, parce que y a une vie sans doute en jeu là-dedans. Hein. Typiquement, on est dans le cœur de notre métier là, qui est d'aller aider les gens en fait. Hein. Notre seul objectif, c'est de porter secours à la personne si elle en a besoin en fait. Hein. C'est ça. Hein. L'homme habite à 60 km de Valras, dans ce village de moyenne montagne. Les gendarmes installent leur poste de commandement à la mairie. Et Vincent interroge ses proches à la recherche du moindre indice. Madame, votre époux est parti depuis combien de temps maintenant? Entre 1h30 et 7h. Ok. Ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est d'aller voir le maître de chien pour récupérer un objet qui appartient à votre époux. Parce qu'en fait, pour nous, c'est une piste une fois qu'on aura retrouvé le véhicule. On est sûr qu'il manque une arme au domicile. D'accord. Il est parti en basket, prêt pour aller chasser. D'accord, je comprends. En plus, aujourd'hui, c'est le jour de chasser aujourd'hui. Le mardi, la chasse est permise. D'après ses proches, l'homme souffrirait régulièrement de dépression. Vincent doit agir vite. Il répartit les zones de recherche. Je veux qu'on ratisse d'abord le village dans un premier temps, pour voir si le village, il n'y a pas le véhicule quelque part. Donc une première équipe sur le village secteur 1. Ensuite, reconnaissance, 2 équipes qui vont monter de chaque côté. On me reconnaît cet axe-là, d'accord. Et sachez qu'il y a une dame quand même qui l'a vu partir avec le papa. Dans quelle direction? Celle-là. D'accord, ok. Le disparu est un chasseur, il connaît parfaitement le terrain. Les gendarmes vont avoir besoin de ses proches pour ses recherches. Julien, mission pour toi. Partir du parking. Oui. Je veux qu'on remonte cette piste qui revient par le haut ici et qui rejoint la route au niveau de la tour sur arbre, ok? Nous, on le connaît par cœur, la montagne. Au cas échéant, ça gêne pas qu'il y ait quelqu'un qui peut monter avec vous, il n'y a pas de problème. Vous conseillez parce que là-haut, Oui, il n'y a pas de problème, on vous en va. il y a des accès qui sont cachés. Les accès cachés. Ouais, que oui, il connaît ça. Moi, je l'ai pas. Il y a eu moi. La piste, je connais par cœur, mais c'est le cul-de-sac. Ok, allez, en avant. En pleine nuit, gendarmes et chasseurs unissent leurs forces. On y va? Allez, montez monsieur.
Même si ces gendarmes sont habitués aux situations délicates, la tension est palpable. Et ils ne cachent pas leurs émotions. On espère qu'on va retrouver le véhicule. Et puis il nous mènera au monsieur, en espérant que ce monsieur n'ait pas commis l'irréparable. Les circonstances montrent une certaine détermination. C'est un monsieur qui présentait un profil psychologique fragile, qui a laissé sa montre connectée, son téléphone, des éléments qui montrent qu'il n'a pas envie d'être retrouvé par la technologie. Et puis, de manière très symbolique, ses alliances. Je pense qu'on a quand même quelques éléments qui sont quand même forts. On pense effectivement tout d'abord à la famille, à cette dame qu'on trouve ce soir dans une situation que personne ne souhaiterait vivre. Et on met tout en œuvre pour essayer vraiment de retrouver cette personne. Et effectivement, c'est automatiquement quelque chose qui touche, parce que nous, on est sur de l'humain. C'est quand même l'essence de notre métier. On est là pour aussi sauver les gens, pour les rechercher, pour faire en sorte que tout le monde rentre chez soi en sécurité le soir. L'attente commence et elle va durer plus d'1 heure. Jusqu'à cet appel de l'une des équipes qui patrouille dans le secteur. Je vous prie d'excuser. Elle vient de faire une découverte. Oui, allô? Vous avez trouvé le véhicule, où ça? C'est la dernière piste à gauche avant le parc éolien. J'ai mis un coup de lampe de loin, comme ça, je vois pas de silhouette. Voilà. Regardez s'il n'est pas couché sur le siège. J'envoie les restes des équipes, à tout de suite, merci. Bon, le véhicule est vide de tout occupant. Cette voiture vide, retrouvée en pleine montagne, va devenir le point de départ des recherches à pied. Toutes les équipes sont mobilisées. De Lima 5 aux unités engagées sur la recherche, le véhicule vient d'être retrouvé. Vous convergez sur le poste de commandement. Vincent, l'équipe de Julien et le maître chien partent sur place. Et tous gardent en tête les consignes de prudence. On va regarder dans la voiture avec le chien. Le problème, il faut déterminer s'il y a le fusil ou pas. Ça veut dire que sinon, on a le fusil dans la nature aussi. On fait travailler que des militaires, il ne faut pas travailler de civils si l'arme n'a pas été retrouvée. On va rechercher une personne, mais on n'oublie pas que derrière, il y a un fusil. Donc le but, c'est d'aller sauver la personne si besoin, de la retrouver et de la sauver si besoin, mais aussi, nous, de faire attention, de se protéger. Allez, action! Tu montes là-bas. Allez, on embarque. Julien et ses hommes rejoignent une zone difficile d'accès. La route se transforme en chemin, de moins en moins praticable. C'est là, hein. C'est là. Allez. Vas-y, pousse au fond, là. Hop, pas trop loin. Voilà. Et là, il y a un trou, vas-y, arrête, c'est bon, là. Elle est où, la voiture, du coup? Alors là, il y a à peu près 150 mètres de piste. D'accord. C'est un cul-de-sac. Ok. Je mets un trinôme. À partir de là, Maëva, tu prends le Projo, tu viens avec nous. Le maître chien devient le meilleur atout des gendarmes pour retrouver le disparu. Ventre à terre, l'animal s'élance sur le chemin. Vu l'obscurité, vu le brouillard, c'est vraiment lui qui sera à nos yeux pour ce soir pour retrouver le monsieur. Au milieu de la nuit, les gendarmes découvrent la voiture abandonnée. Véhicule en vue. Et l'information qu'ils craignaient se confirme. Bon, il n'y a pas le fusil, hein. L'homme a emporté son arme. Les gendarmes doivent s'attendre à tout, y compris à un coup de folie. Il y a du bruit là-bas. Viens. La tension monte d'un cran. Envoie ton Projo, là. Allez-moi toute la zone. C'était peut-être une bête, mais... Fausse alerte. Pendant ce temps, le chien entre en action. Assis. Dans la voiture, il renifle l'odeur du disparu. Cherche. Et presque aussitôt, il semble suivre une piste. On va laisser travailler, regarde, ça part. Allez. Cherche. Et à quelques mètres de là, Il est là? comme les gendarmes le redoutaient, l'homme semble avoir mis fin à ses jours. Vous touchez à rien, les enquêteurs arrivent. Une enquête devra confirmer l'origine du décès. Une vive émotion se lit sur les visages des gendarmes. On part sur une recherche, on s'attend au pire.
Forcément, on y est confronté, on pense au monsieur, on pense à sa famille. Bien sûr, ça affecte, hein. On en reste des hommes et des femmes. On se met à la place des personnes, ça aurait pu être notre père, notre frère, notre oncle, et forcément, on pense à ça. Maintenant, on prend le recul nécessaire sur chaque opération pour ne pas trop y laisser, mais forcément, on en garde toujours un petit peu quelque chose, et ça nous affectera toujours ce genre de situation.